J'ose espérer que l'état de notre monde soit apaisé à l'occasion des fêtes de Noël, parce qu'au moment où je vous parle, les bombes pleuvent sur Gaza et le sud Liban. La guerre au Soudan, en Syrie, en RDC ne fait plus la une des journaux, elle n'en est pas moins ravageuse. Mais elle a cédé la place à ce qui se poursuit depuis de trop longs mois dans le Donbass ukrainien. Aux inondations de l'été, qui ont fait déjà tant de dégâts ici et ailleurs, s'ajoute la dernière nouvelle qui nous vient d'Espagne. Plus de 210 morts dans le sud de Valence, suite à des pluies torrentielles et mortelles. Et je devrais vous parler de la bonne nouvelle de Noël. Mais n'est-ce pas précisément sur le terreau de la rue de vie humaine que Dieu a déposé son Fils et nous fait entendre sa bonne nouvelle? Noël ne vient pas pour nous faire oublier les malheurs humains. Au-delà de toutes les misères, les tremblements, les dévastations, Noël nous arrive comme un point d'ancrage, un point où fonder une reconstruction qui tienne l'espérance debout. Après tout, à y réfléchir plus loin que sur le seul registre du sentiment, Noël, n'est-ce pas aussi un tremblement, je n'ose pas dire une bombe? Et pourtant, Noël est un drame. Notre foi chrétienne affirme au plus intime de sa consistance, au plus fort de ses propositions, au plus explicite de ses déclarations, que le mystère de Noël est un mystère d'incarnation. Et cela au sens le plus réaliste du terme. Dieu s'est fait chair humaine. En s'incarnant, il est entré dans notre chair, dans notre histoire, non pas symboliquement, mais de façon tellement réelle qu'il en a rejoint toutes les limites et les misères. Pour un Dieu, quel abaissement! Toute notre attention est mobilisée par le drame de la nativité, tandis que les anges osent annoncer une bonne nouvelle pour tout le peuple. Alors, où se cache-t-elle, cette bonne nouvelle? Il faut la chercher dans la suite du message de l'ange. Aujourd'hui vous est né un sauveur. L'heureuse et incroyable nouvelle vient de Dieu qui descend jusqu'au plus bas des bas-fonds de l'humanité pour nous en tirer. Ouvrir les yeux sur la condition douloureuse et dramatique de notre vie est une première étape de prise de conscience. Et la grâce de Noël agit déjà à partir du moment où nous acceptons d'avoir besoin d'être sauvés et que nous nous en remettons au don d'un sauveur qui nous est fait en la sainte nuit. Seuls, nous ne nous en sortirons pas. Les pauvres de partout le savent. Pour cette raison, ils ont une plus grande proximité du sens de Noël. Voilà la nouvelle. Elle est bonne, parce que toute tournée vers un bonheur qui ne se conquiert pas à coup d'efforts humains, mais par une disponibilité à attendre activement et à se laisser saisir par celui qui vient. En cet enfant Jésus, Dieu s'est fait l'un de nous, pour que nous devenions comme lui. Ainsi, l'annonce qui résonne au cœur du drame humain pour nous proposer un chemin de bonheur est une bonne nouvelle. Je suis reconnaissant à la lettre d'information d'ouvrir un espace pour ce message.